Lundi 14 septembre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer dans les actualités de ce jour. Page fait divers pour commencer. 2 personnes enlevées dans la nuit du 22 juillet dernier à Batoumanouine, district d'Indouzourbe, ont été libérées sans paiement de rançon ce vendredi. Leurs ravisseurs ont été contraints de les libérer face à la traque menée par les forces de défense et de sécurité. Reportage signé Andrea Martina. Dans la nuit du lundi 22 juillet 2024, ces 2 personnes ont été enlevées à Batoumanouine, dans le district d'Indouzourbe. Les ravisseurs les ont gardées pendant près d'un mois et demi si le paiement du rançon exigé par les ravisseurs en échange de leur liberté n'a pas encore été effectué. Hier, vers 18h30, suite à la traque menée par les forces de défense et de sécurité locales, les ravisseurs ont dû relâcher les 2 femmes au lieu dit Kelmaer, commune rurale d'Amboultarakel, dans le district d'Ankazbe. Ils ont traversé cette zone jusqu'à Antsakay, dans la commune d'Atakavan, la nuit même. À minuit, ils ont rencontré les forces de l'ordre qui effectuaient des patrouilles dans le district d'Indouzourbe. Ainsi, ces 2 otages ont pu retourner auprès de leur famille hier même dans la soirée. L'instauration de la paix et de la sécurité se poursuit toujours dans ces localités, que ce soit dans le district d'Indouzourbe que dans le district d'Ankazbe. Selon les dernières statistiques publiées par la gendarmerie nationale, 28 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent, suspectées d'être impliquées dans des enlèvements dans le district d'Indouzourbe et ses environs. Et le concours d'entrée à l'école de la gendarmerie nationale a débuté aujourd'hui. Plus de 10 000 candidats se sont inscrits dans toute l'île, répartis dans des centres d'examen des chefs-lieux de province. Le concours sera totalement transparent et à cet effet, la gendarmerie nationale travaillera avec le bureau indépendant anticorruption ou BIANCO. Par conséquent, la surveillance sera stricte, comme l'a confirmé aujourd'hui le commandant de la gendarmerie nationale lors du suivi du processus du concours à Nansan. Andrea Martina, c'est Sylvain sur les images de Sech, Angiana. 10 086 candidats affrontent la première phase du concours pour devenir élèves gendarmes à travers l'île depuis aujourd'hui et se poursuivra demain. Les candidats subiront 3 matières, dont le malgache, les mathématiques et le français. Ces candidats sont répartis dans les centres d'examen au niveau de chaque chef-lieu de province. Pour Analamang, le concours se déroule au lycée et au CEG de Nansan. Les candidats qui réussiront cet examen passeront à la 2e étape du concours. Au final, 1500 d'entre eux seront reçus comme élèves gendarmes pour cette 79e promotion selon les informations. Le concours sera entièrement transparent, comme le confirme le commandant de la gendarmerie nationale. Ce dernier a supervisé aujourd'hui le processus du concours auprès du centre d'examen de la région d'Analamang. Le bureau indépendant anticorruption ou BIANCO surveille de près le concours pour assurer cette transparence selon toujours les explications. En économie, le déplacement du président de la République Anh Raduel en Chine dans le cadre du sommet FOCAC 2024 ainsi que du ministre des Affaires étrangères au TICAD constitue une étape marquante dans la diplomatie économique de Madagascar. L'objectif étant de promouvoir la diplomatie économique, notamment en renforçant la coopération et en l'étendant dans les domaines prioritaires pour Madagascar. Natera Koutmaov, Enzar Rajiansu. Le déplacement du président de la République Anh Raduel en Chine dernièrement a été synonyme de succès avec la conclusion de plusieurs accords stratégiques visant à catalyser le développement du pays. Cela a été évoqué par la ministre des Affaires étrangères, Rafaravav Tafk, ce vendredi. Les initiatives qui touchent principalement les secteurs de l'énergie, du numérique et de l'agriculture visent à moderniser les infrastructures et à renforcer l'autosuffisance alimentaire tout en préparant Madagascar à un futur numérique. L'un des moments forts de cette visite a été la rencontre avec Tebenco, un acteur clé dans le secteur énergétique. Un projet ambitieux a été présenté lors de la modernisation du réseau interconnecté d'Antananarivo à travers l'initiative Medium Ringtana d'un montant de 177 millions de dollars. Ce projet marque une première en 60 ans pour l'infrastructure énergétique de Madagascar. Ce projet prévoit l'installation d'un câble de 185 km ainsi que la construction de 8 sous-stations. Cet investissement conséquent vise à améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, une condition essentielle pour le développement économique et social du pays. Un réseau énergétique modernisé pourrait transformer la dynamique locale et inciter des investissements tant nationaux qu'internationaux.
Dans un tout autre sujet, parmi les tâches urgentes pour résoudre le problème de l'eau à court terme, figure l'installation d'un réservoir d'eau à Mboïdé qui alimente en eau la partie est d'Antananarivo. À travers la Satanamar, le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène ainsi que la société Jirama réaliseront ensemble les travaux de pose des conduites d'eau depuis Monge 16. Mervoulat Sferen et Braz Denissan. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et son équipe, ainsi que les techniciens de la Jirama se sont donné la main vendredi pour démarrer la pose des conduites d'eau. Une fois en place, les tuyaux vont permettre l'approvisionnement en continu du réservoir d'Amboïdépun, ce qui va permettre de desservir en eau potable les quartiers autour d'Ankatsu, d'Ansamev, de Tiadan, d'Anjanarivo, d'Apanjinumbi, de Tsaraounen, d'Ampasapitu, de Nansan, d'Ambouimrari, d'Ampantukan, de Swavmbaouk, de Swavnanjin, d'Anzanarar jusqu'à Manzakarei. Cela fait partie des solutions à court terme pour résoudre l'approvisionnement en eau dans la capitale, indique le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Il faut utiliser correctement les réservoirs d'eau, poursuit-il. D'après le ministre, les réservoirs ne sont plus alimentés car les circuits de distribution ont été implantés entre les sources et les réservoirs. Cela a provoqué l'insuffisance de la distribution dans certains quartiers. La pose de ce tuyau devrait être achevée avant la fin de cette année. En éducation, 80% des étudiants qui viennent d'obtenir leur baccalauréat cette année choisissent le filière paramédicale, du moins en ce qui concerne l'université privée Sisatan Zumbat. Après la filière paramède, la gestion est également choisie par bon nombre de jeunes du fait qu'ils envisagent de créer leur propre entreprise après leurs études. Rouzou Christelle Rakout-Malel sur les images de Yves Janel. Malgré les difficultés liées à la création d'entreprises, de nombreux jeunes souhaitent toujours entrer dans le monde de l'entrepreneuriat et créer leur propre entreprise après avoir terminé leurs études. C'est la raison pour laquelle ils choisissent le filière gestion et management après l'obtention de leur diplôme. Pour autant, la filière paramédicale est la plus prisée par les étudiants auprès de cette université privée, Sisatan Zumbat. 80% des étudiants s'y sont inscrits pour cette rentrée universitaire. Il est également facile de trouver du travail à l'étranger grâce à cette filière. En effet, cette université privée travaille en étroite collaboration avec de nombreux pays étrangers comme l'Allemagne, l'Inde, la Chine, Maurice et le Japon. Les jeunes qui y étudient peuvent donc poursuivre leurs études dans ces pays. Et la réhabilitation des ruelles dont se plaignent les habitants de la commune de Talatamat dans le district d'Amboïdjachim est achevée. De nombreuses autres infrastructures sont également actuellement en cours de construction. Ces travaux ont été réalisés avec l'aide du gouvernement et avec le budget de la municipalité. Fadjitani Mireille et Yves Janel nous en disent plus. La réhabilitation des routes et ruelles les plus fréquentées est une tâche prioritaire pour la commune de Talatamat, notamment avant la saison estivale, en plus des installations d'éclairage. Les travaux sont actuellement achevés. Le gouvernement n'a pas oublié la municipalité de Talatamat au cours des 5 dernières années. Bien que la crise sanitaire de Covid-19 a causé des retards dans la réalisation des travaux de développement dans cette municipalité, les responsables ont déployé d'énormes efforts pour les concrétiser afin de répondre aux besoins de la population, selon les informations. Place maintenant aux actualités internationales. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié le vaccin MVABN destiné à lutter contre l'épidémie de Mpox qui frappe actuellement une partie du continent africain, a annoncé l'agence onusienne vendredi, d'après ce reportage de France 24. C'est une étape importante dans la lutte contre le Mpox. Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle donnait aux producteurs Bavarian Nordic le feu vert pour utiliser ces vaccins sur des adultes. L'approbation de la préqualification devrait faciliter l'accès rapide et accru à ce produit vital dans les communautés qui en ont un besoin urgent afin de réduire la transmission et d'aider à contenir l'épidémie. La préqualification signifie que les distributeurs internationaux tels que l'Alliance des vaccins Gavi et l'UNICEF peuvent l'acheter et le distribuer. Les experts africains ont estimé qu'ils pourraient avoir besoin d'environ 10 millions de vaccins pour arrêter l'épidémie en cours sur le continent, tandis que les pays donateurs ont promis d'en fournir environ 3 600 000. Au total, la République démocratique du Congo, le pays le plus touché, a seulement reçu 250 000 doses, dont les 2 tiers provenant de l'Union européenne et 50 000 des États-Unis.
nous répondons à la demande, à l'appel de l'Union africaine et l'Africa CDC pour venir apporter les vaccins qui sont nécessaires pour contenir l'épidémie de Mpox. Nous avons besoin des vaccins qui ont déjà fait leurs preuves parce qu'ils ont été utilisés massivement déjà depuis 2022. Il y a déjà plus de 400 000 personnes qui ont été vaccinées en Europe, aux États-Unis. Des responsables du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré le mois dernier que près de 70% des cas en RDC concernaient des enfants de moins de 15 ans, qui représentaient également 85% des décès. Si le vaccin contre le Mpox peut être administré aux adultes, il n'est actuellement pas autorisé pour les personnes de moins de 18 ans. Ensuite, 4 personnes sont mortes en Roumanie en raison d'inondations provoquées par de fortes pluies touchant l'Europe centrale et orientale, ont annoncé samedi les autorités. France 24. Logés à proximité des montagnes, ici la situation est encore sous contrôle, même s'il n'arrête pas de pleuvoir depuis hier sans discontinuer. Les habitants doivent évidemment se barricader chez eux ou du moins se comporter avec la plus grande attention car la ville fait partie de l'une des 4 régions placées en état d'alerte maximum aux orages et surtout aux inondations, puisque ce sont 300 à 400 litres, vous l'avez dit, de pluie qui sont attendus sur le week-end dans certains endroits. Ici, les gens ont peur de la situation qui la rappelle celle de 97 que vous évoquiez dans votre reportage juste avant, qui avait laissé des milliers de Polonais sans maison, tout simplement, qui avaient dû quitter leur domicile pour évacuer. D'ailleurs, on s'en souvient ici en Pologne comme de l'inondation du millénaire. Alors le gouvernement, lui, il cherche à apaiser la situation. Depuis hier, les pompiers, l'armée et les sauveteurs sont sur le pied de grue. Ils disent qu'ils se tiennent prêts à porter secours à d'éventuelles victimes ce week-end. Il faut mentionner également que 2 localités polonaises ont déjà été évacuées cette nuit à la frontière tchèque et les météorologues préviennent que le pire reste encore à venir ce week-end. Et le chef d'État de la junte en Birmanie a demandé de l'aide étrangère, une démarche rare après les inondations qui ont fait au moins 33 morts dans le pays et contraint plus de 235 000 habitants à quitter leur habitation, d'après ce reportage de France 24. Ils fuient à dos d'éléphants pour tenter de rejoindre la terre ferme. Les villageois de la région de Mandalay, près de la capitale birmane, ont dû quitter leur maison après le déluge colossal provoqué par le typhon Yagi. Certains utilisent des radeaux de fortune pour sauver ce qu'ils peuvent, d'autres cherchent à tout prix à mettre à l'abri leur bétail, et l'armée tente d'évacuer les villageois. À quelques kilomètres dans une ville voisine, des centaines d'habitants ont trouvé refuge dans une école. L'eau est montée si vite. À environ 90 mètres de l'école, elle est déjà à hauteur de tête. Ça n'a rien à voir avec les inondations qu'on a déjà connues. Il y a eu 2-3 inondations, mais celle-ci, c'est la pire. Dans le pays, les inondations ont déjà provoqué le déplacement de 235 000 personnes et 36 sont mortes. Des zones entières ont perdu la communication et l'eau courante, de quoi aggraver la situation du pays déjà frappé par une crise humanitaire et politique. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre l'intégralité de la 5e édition de l'Extrême Combat Choc de Titans. Au revoir à tous.